Et on se retrouve pour la suite de ce top 30 des roller coasters présents en 2018. Je vais pas vous refaire une intro de 10 minutes, donc je vous commence de démarrer dès maintenant. La 20e place revient au Taron de Phantasialand. Ce coaster est déjà apparu plusieurs fois dans Joachim's Coaster. Et c'est normal puisque ses deux propulsions, ses airtime et son timing magnifique font de ce grand 8 quelque chose d'exceptionnel. C'est parti pour le Taron. À la 19e position, nous avons le meilleur hypercoaster de chez B&M, le Shambhala, que vous connaissez déjà également. Ce coaster est juste parfait, il a des airtime monstrueux, une première descente qui est juste géniale. Alors il a réellement tout pour plaire. Cependant, on le verra, les hypercoasters sont assez classiques et certains coasters sont plus originaux. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas plus haut, même s'ils le mériteraient largement. À partir de cette 18e place, et pour un très long moment je l'annonce, nous retournons aux États-Unis avec pour commencer à Six Flags New England, Superman Ride of Steel qui est devenu récemment le Bizarro, un hypercoaster cette fois de chez Intamin, le voici,
en vidéo. Et en 17ème position, le coaster le plus connu de toute l'histoire des parcs d'attractions. Voici le Millennium Force de Cedar Point. C'est un giga coaster ouvert en l'an 2000 qui atteint une vitesse de 150 km/h après une chute de plus de 90 mètres de haut. Ce coaster est juste le plus emblématique de la planète et c'est pour ça qu'il atterrit ici à la 17ème place. Et nous sommes de retour à Six Flags New England avec cette fois un hybride construit par RMC qui envoie de très bons airtime et beaucoup d'intensité. C'est parti pour le Wicked Cyclone.
Et tout juste dans le top 15, voici le Skyrush d'Hershey Park. Alors ce coaster est un peu entre l'Hypercoaster et le Megalight. Donc il y a de très très bon airtime. Et petit bonus, il est jaune fluo. C'est parti pour le Skyrush. Et en 14e position, le coaster qui m'a le plus surpris, et un de mes coasters préférés au passage. C'est sans doute le Grand 8 le plus majestueux qui n'a jamais été construit. Il a des inversions super fluides, 2 premières descentes qui sont juste géniales, et des airtime de malade. Voici le Twisted Colossus. Et au milieu de tous ces coasters américains se dresse le Carnan de Hansa Park. Un coaster vraiment unique, que l'on peut d'ailleurs pas trop classer, mais ça n'empêche pas d'apparaître dans ce top 20. C'est parti pour le Carnan.
Et en 12e position, nous avons encore un hybride avec le Iron Rattler et sa gigantesque première descente. Il semble assez lent sur la vidéo, mais si vous étiez dedans, vous ne diriez sûrement pas cela, car c'est un coaster totalement ouf. Je vous laisse le découvrir tout de suite. Et pour clôturer cette deuxième partie, un coaster que beaucoup d'entre vous auraient vu à la première place. Nous avons le Maverick de Cedar Point, le plus gros parc du monde, je le rappelle pour la 18e fois dans les vidéos. Je l'ai déjà dit, mais il est complet, il a de très bons airtime, d'excellentes inversions, de launch, une super descente, bref, tout ce dont on a envie. Allez, c'est parti pour le Maverick. Et cette deuxième partie est à présent terminée, donc vous l'aurez compris, la prochaine fois ce sera le top 10, les 10 meilleurs roller coasters du monde, surtout ne manquez pas ça. Je vous dis à la prochaine, salut!